changer la montre. J'ai lavé ma montre parce que ça me gênait. Ok, pas de soucis. Ça tourne, c'est bon. Action. Bienvenue dans la salle des pendus. Et comme si ça fera, je reprends. Ouais, c'est ça, tu parles. Voilà, tu fais juste le début. Tu parles. Si t'avais un peu oublié, il bosserait toujours ce gamin. Allez, attention. Ça tourne, action. 6 semaines pour tourner un film avec des élèves, c'est très peu, surtout quand l'intrigue se déroule au début des années 1900, dans l'univers d'une mine de charbon. Rien à voir avec les décors d'un lycée ou d'une MJC, rien à voir avec les vêtements des jeunes d'aujourd'hui, rien à voir avec rien. Alors, problème, stop. Ah oui, ça là, t'es sorti du champ en fait. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est toi, il fallait que tu restes par là. Il a fallu réfléchir à des centaines de détails en permanence pour coller le plus possible au contexte. Impossible de se procurer des vrais habits de mineurs. On fait avec les blouses des ateliers du lycée. On prend des vieux draps pour faire des ceinturons. On prend du charbon de barbecue pour salir les habits et les visages. On se sert de manteaux noirs d'élèves de la classe, de chaussures passe-partout. La paire de chaussures, vous l'avez vue? Il a fallu rendre minimaliste le plus possible les décors et les accessoires, avoir besoin du moins de choses possible. L'équipe fait le tour du lycée, on cherche des lieux hors du temps, pouvant évoquer une époque lointaine, on trouve une tour en briques, une allée d'anciens garages. Ça fera l'affaire pour quelques scènes. Très bien, parfait, parfait. Ça fait la phrase suivante. Tu parles doucement, non? On va sortir là et on va se mettre ici. Alors, restez à peu près où vous étiez. Chacun s'approprie à sa manière la bande dessinée de Jean-Luc Loyer, Sang Noir, que nous cherchons à adapter. Il faut établir un scénario en sélectionnant les scènes clés qui résument l'ouvrage. Des groupes sont constitués à chaque séance de travail. Évidemment, il faut initier très rapidement les élèves au tournage, au matériel, la prise d'image. Bon, Nassim, c'est toi qui dis. Très fort, ça tourne, action. Et toi, tu perches bien, Florent, en direction du dialogue, hein, évidemment. Ah ouais. On est vu là ou pas, monsieur Pensez 7? Oui. Action, ça tourne. Bienvenue dans la Ça, salle parce des qu'on ne pendus. voit toujours pas. Voilà, il faut... Quand tu es collé au banc, comme ça c'est pas compliqué. Ouais, Première phrase, tu montres comme ça. Bienvenue, donc tu es là. Hein. Bienvenue dans la salle des pendus. Tu vas un peu tourner vers la caméra comme ça. D'accord. Bienvenue dans la salle des pendus. Et là tu te retournes juste comme ça. Et tu fais le dialogue avec Hugo. D'accord. Pour pas être dos à la caméra, sinon on ne voit pas cette image. Et presque plus importante, la prise de son, qui sera garante de la réussite des dialogues. Là, il est dans le chariot pour être assez devant. Sinon, non, tiens, viens ici, Guillaume, en fait. Toi, tu vas être devant. Alors, les films, c'est toujours une horreur. Hein, il y a plein de câbles, il y a plein de... Voilà. Voilà, ça va être beaucoup mieux pour toi. Et si c'est trop lourd, Guillaume, tu peux carrément venir ici, on ne voit pas. Hein. Ça t'évite d'être trop... Voilà. Pas sur le rail, par contre. Et toi, là-bas, carrément. Voilà, tu gêneras pas, t'inquiète pas. Voilà, comme ça, tu auras le son nickel. Tu peux largement t'approcher un petit peu, tu vois, on va dire jusqu'où... Voilà, là, tu vois, il n'y a aucun souci, t'es pas dans le champ. Quelques acteurs émergent. 346. Maintenant, ce matricule t'appartient, gamin. Ne l'oublie jamais. Chacun se frotte à la technique, avec les imperfections obligées. D'autres acteurs ont à première vue plus de mal, normal. La compagnie de courrière ne peut en aucun cas... Comprenez-vous, monsieur Simon? C'est trop mâché, c'est trop, on comprend pas bien. Ouais, dernière fois, j'articule à mort. Tous les chevaux faux méritent qu'on en prenne soin. Elle est où la virgule? Elle est où la règle? Votre grand attachement à notre compagnie. Non. Je vais trop vite. Oui, beaucoup trop vite, il n'y a pas de coupure après attachement. Si ce n'est que pour vous remercier, cela montre. Cela ne peut se faire sur petites anicroches. C'est rapide, hein? Pourquoi c'est rapide, Brian? Ouais. Cela ne peut se faire sur petites anicroches. Non. Notre compagnie emploie plusieurs milliers d'ouvriers, tu l'as fait très bien tout à l'heure, ça. Cela ne peut se faire sur petites anicroches. Voilà, lentement et articulé. Il exagère les mouvements de tes lèvres. Mais on les pousse à progresser, on refait, on articule plus, on parle plus lentement, on s'amuse, mais c'est du boulot. Il faut laisser vivre ces moments sympathiques, mais aussi structurer les choses, faire avancer le film, car le temps passe. Vous rendez compte, ça fait 4 lignes, il nous en reste le double. Chaque séance demande une préparation minutieuse du tournage. Accessoires en tout genre, dont chacun a son importance. Un crucifix, une chaise, des foulards, une lampe, des chaînes, des cintres, etc. Et encore plus dur, l'installation de la scène, comme pour notre salle des pendus, qui n'est autre que le hall d'entrée des ateliers du lycée, qui par hasard a une poutre métallique au plafond qui nous servira à pendre les chaînes et les cintres. Une scène d'1 minute au final, c'est plus d'1 heure à tourner, plus d'1 h 30 de montage sur ordinateur. Manif, 6e.
La plupart des élèves s'impliquent dès le départ, prennent goût aux choses bien faites, posent des questions, ne comprennent pas tout parce que l'on va trop vite, mais on explique et on avance. Non, c'est dès que tu commences à descendre que tu dis ça. Mais c'est pas important parce que... Corentin, quand tu baissais ton tablier, je sais plus, tu disais pas que je te montre la lampisterie, comme ça? C'est quoi toi? Certains emmènent des accessoires, un autre un micro pour faire les enregistrements des voix off et prend en charge cette partie. D'autres font des remarques pertinentes et démontrent qu'ils s'approprient le film. On a le gros projecteur, on peut le mettre de plus loin pour éclairer. Ouais, avec la grosse batterie. Ouais, la grosse batterie, tu as raison, tu vas la poser derrière. Parce que là on voit plus rien du tout là. On visionne chaque semaine les images en aiguisant le regard des élèves. Des défauts sont constatés, les voix off ne sont pas à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre. On recommence. Il y a des faux raccords de plan. D'abord, on explique ce qu'est un faux raccord, comme ici l'ingénieur qui tient une tasse à la main, puis le plan suivant ne l'a plus. Des poussières s'accumulent. Il faudrait faire cesser le travail et arroser les galeries. Du coup, on refilme certains plans pour corriger ces erreurs quand c'est possible. Il n'y a pas de faux raccord, il est bien en haut, il n'y a pas de problème. Et donc, toi, tu pars bien de la gauche. Les semaines passent, on filme au Cercle Hippique Dijonais, une longue scène avec beaucoup de dialogue, un jeu d'acteur pas facile. Ça bat le boulot de 5 gars. Non, ça bat pas. Ça abat, j'ai dit. L'équipe pousse les élèves dans leur retranchement, la magie opère. Tu commences, toi, si on me demande mon âge, c'est parti. Garde l'idée lent, articulé, d'accord? Cela ne peut se faire. Pas assez articulé encore. La fin du projet approche. Le voyage au musée de la mine à Blanzy, avec l'équipe principale, est déjà là. Non. On voit pas. En fait, on voit pas grand chose. On voit pas le corps parce que quand je vais le placer, c'est très compliqué. Il faut que. 4 heures de tournage, sans blouson, dans le froid hivernal et le brouillard. La concentration est maximale, on filme, on refilme, on re-refilme. Journée intense et fatigante, mais mémorable. Allez, on fait vite. C'est comme toi. Voilà. Ah, il a dans l'œil. Ah. Tu as un mouchoir pour ton œil? T'inquiète. Avant que les élèves ne partent en vacances de Noël, puis en stage, on visionne le film monté là où il en est. Cette même séance, les élèves proposent des titres pour le film, on en discute, on fait le tri, on s'accorde sur Le prix du charbon, un titre à double sens. Notre compagnie emploie plusieurs milliers d'ouvriers. Cela ne peut se faire sans petites anicroches. Ouais, t'as un peu oublié toi. Il reste à peaufiner le montage à la MJC, ajouter des bruitages, mixer le son, ajuster au mieux les plans en sélectionnant les meilleurs. Nous avons choisi de donner une esthétique particulière à l'image, similaire à celle de la bande dessinée de Jean-Luc Loyer. Cela passe par un contraste élevé et une désaturation des couleurs proche du noir et blanc. Fin janvier, le film est prêt. 8 minutes 17 d'une aventure pleine de souvenirs pour la classe de première de système électronique numérique du lycée Antoine de Chenôve. Ok, une petite dernière, pour être sûr, on se retrouvera de ça. Attends, éclaire-moi. Non, c'est pas possible. On voit toujours pas le cadavre. Oh putain. Mais c'est pas gênant, la rigueur, tant pis, on a... En plus j'ai dit non, c'est Si pas possible. on voit bien qu'il y a quelqu'un, de toute façon. On voit qu'il y a quelqu'un, c'est sûr? Ah, il y a une pierre qui vient de tomber. C'est quoi ce truc? Ah oui, c'était coincé au-dessus. Putain, je me la prends celle-là. C'était coincé. Oh, bah vas-y, écrase-moi, je suis mort. Oh, c'est un piège. Parce que là, on voit On voit ce qu'on avait. Le piège, si tu passes sur une corde, il y a On voit rien du tout, en fait. On voit strictement rien. On voit le dos entier de. Ouais, c'est très Ouais, parce que c'est Corentin qui se met devant moi en fait. Bon, attendez, vous allez... Non, Corentin, tu te mets derrière moi et tu mets la lampe comme ça. Vous allez m'enregistrer en audio tout le dialogue. Prenez la feuille. Et ensuite, on débranchera les micros et tout ça. On fera de la synchronisation et on ira se mettre là-bas parce que ça va pas. D'accord.